Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Personne ne faisait attention aux mendiants. Assis devant l'hôpital privé le plus luxueux de la ville, il murmurait des paroles que personne n'écoutait. Des médecins prestigieux entraient et sortaient, la tête basse. Tous disaient la même chose au millionnaire brisé. Nous avons tout essayé, il n'y a plus d'espoir. À travers la baie vitrée du dernier étage, sa fille reposait, immobile. Branchée à des machines. Condamnée par la science. C'est alors que le mendiant se leva. Ses vêtements étaient sales, sa voix tremblante, mais son regard était étrangement sûr. Il s'approcha des gardes et déclara calmement. « Je peux guérir votre fille. » Les rires éclatèrent. Les gardes le repoussèrent. Le millionnaire, fou de douleur, s'apprêtait à partir. Mais le mendiant ajouta une phrase qui glaça le sang de tous. « Elle n'est pas malade. Elle est empoisonnée, et je sais par qui. » Le millionnaire se figea. Son cœur s'emballa. Car personne n'était censé connaître ce secret. Et dans la poche du mendiant brillait un objet que seul le père de la fillette avait déjà vu auparavant. Ce qui va se passer ensuite défiera la science, la justice, et le destin. Le millionnaire s'appelait Alexandre Morel. Un homme qui avait racheté des entreprises, des îles, et même le silence des médias. Mais ce jour-là, il était incapable d'acheter la vie de sa fille. Dans le couloir blanc et glacé de l'hôpital privé Saint-Raphaël, Alexandre marchait de long en large. Chaque pas résonnait comme un conte à rebours. « Papa ?» La voix était faible. Presque un souffle. Alexandre se précipita au chevet du lit. Lina, 9 ans, ouvrit lentement les yeux. Sa peau était pâle. Trop pâle. « Tu vas guérir, je te le promets. » murmura-t-il, la gorge nouée. Elle esquissa un sourire fatigué. « Les médecins, ils mentent pour te faire plaisir. » Il ferma les yeux. Il savait qu'elle avait raison. À cet instant, la porte s'ouvrit. Le chef du service entra, entouré de 2 médecins. « Monsieur Morel, nous devons être honnêtes. » « Combien de temps ?» coupa Alexandre. « Peut-être, 48 heures. » Le monde s'écroula. Alexandre sortit précipitamment de la chambre. Il avait besoin d'air. De fuir. En bas, devant l'entrée principale, la pluie tombait violemment. Et là, il le vit. Le mendiant. Toujours là. Immobile sous la pluie, comme s'il l'attendait. Alexandre s'approcha, fou de rage. « C'est vous ? Vous osez parler de ma fille ? » ?»« Oui. Parce que je l'ai déjà sauvée, une fois. » Alexandre recula d'un pas. « Je ne vous ai jamais vu de ma vie. Pourtant, vous m'avez enterré vivant. » Le silence devint lourd. La pluie s'arrêta soudainement. Le mendiant sortit lentement un médaillon brisé de sa poche. Alexandre blêmit. Ce médaillon. Il l'avait offert le jour de la disparition de sa femme. « Si vous voulez qu'elle vive, » dit le mendiant d'une voix grave, « vous devrez dire la vérité. Devant tout le monde. » Et pour la première fois depuis des années, Alexandre Morel eut peur. Alexandre Morel n'avait jamais eu peur de parler en public. Conseil d'administration. Tribunaux. Plateau télé. Mais ce que demandait le mendiant, aucun milliardaire n'osait l'avouer. « Qui êtes-vous vraiment ?» murmura Alexandre, la voix brisée. Le mendiant leva les yeux vers l'hôpital illuminé. « Quelqu'un que vous avez laissé mourir, pour sauver votre réputation. » Les souvenirs frappèrent Alexandre comme une tempête. 10 ans plus tôt. Sa femme, Élise, avait découvert un document. Une preuve reliant Alexandre à des essais médicaux illégaux. Des enfants. Des cobayes. « Tu dois tout arrêter » criait-elle. « Si ça sort, tout est fini » répondit-il. Puis il y eut l'accident. Officiellement. Mais cette nuit-là, Alexandre avait donné un ordre. Un seul. Le mendiant poursuivit, la voix calme mais tranchante. Élise n'est pas morte sur le coup. Elle a appelé à l'aide. Et moi, j'étais là.
Alexandre sentit ses jambes faiblir. Vous étiez un médecin, souffla-t-il. J'en étais un. Jusqu'à ce que vous m'effaciez. Le mendiant s'appelait Dr Samuel Keller. Radié. Ruiné. Enterré sous de faux rapports. Et Lina, murmura Alexandre, terrifié. Lina n'est pas malade. Elle est le dernier témoin. Samuel sortit une seringue vide. Le poison ne tue pas. Il efface la mémoire. Mais son corps résiste. Alexandre tomba à genoux. Dites-moi ce que je dois faire. Dire la vérité. Ce soir. Devant la presse. Ou demain, vous enterrerez votre fille. À cet instant, les écrans géants de l'hôpital s'allumèrent. Un message clignotait. Conférence de presse urgence médicale. Samuel se leva lentement. Le temps est écoulé, Alexandre. Et au dernier étage? Le cœur de Lina commença à ralentir. La salle de soins était verrouillée. Ordre direct de la direction. Aucun traitement expérimental sans autorisation officielle. Mais Samuel Keller n'écoutait plus personne. Il marchait droit, précis, comme s'il n'avait jamais cessé d'être médecin. Si vous entrez, vous détruirez votre carrière une seconde fois, avertit un infirmier. Samuel s'arrêta. Se retourna. Une carrière se reconstruit. Une enfant morte, jamais. Alexandre observa la scène, pétrifié. Pour la première fois, il n'était plus l'homme le plus puissant de la pièce. Dans la chambre, Lina respirait difficilement. Les machines bipaient de façon irrégulière. Samuel posa doucement sa main sur le front de l'enfant. Elle se souvient encore, c'est pour ça qu'elle souffre. Il sortit un petit flacon ambré, sans étiquette. C'est impossible, murmura un médecin. Oui. Et pourtant. Samuel expliqua à voix basse. Le poison utilisé vient de mes propres recherches. Il bloque certaines connexions neuronales. Mais il a une faille. Alexandre serra les poings. Pourquoi ne pas l'avoir utilisé avant? Parce qu'il n'existait pas. Je l'ai terminé, dans la rue. Samuel injecta lentement le liquide. Les secondes devinrent interminables. Les machines s'emballèrent. Arrêtez, cria quelqu'un. Maintenant, répondit Samuel. Soudain, le silence. Un long bip continu. Alexandre cria. Mais alors? Un battement. Puis un autre. Lina inspira profondément. Ses yeux s'ouvrirent brusquement. Papa? La dame? Elle m'a fait mal. Alexandre blêmit. Quelle dame, mon cœur? Lina tourna la tête vers la porte. Vers une silhouette figée. La nouvelle fiancée d'Alexandre. Elle venait d'arriver. Samuel recula d'un pas. Voilà votre coupable. Les alarmes retentirent. Les portes se verrouillèrent automatiquement. Et dehors? Les caméras de la presse commençaient à filmer. La guérison avait commencé. La vérité aussi. La fiancée d'Alexandre, Claire Duval, resta figée sur le seuil de la chambre. Trop élégante. Trop calme. Que se passe-t-il ici? Demanda-t-elle d'une voix douce. Mais personne ne répondit. Lina tremblait. Ses petits doigts s'agrippaient au drap. C'est elle? Murmura-t-elle. Elle m'a dit que c'était des vitamines. Claire sourit légèrement. Une enfant confuse. Rien de plus. Samuel Keller s'approcha. Vous avez accès au laboratoire privé de Morel Biotech. Vous avez remplacé les médicaments. Et vous avez mal calculé la dose. Le sourire de Claire se fissura. Vous n'avez aucune preuve. Si. Vous. Samuel sortit son téléphone. Un enregistrement se lança. Tant qu'elle se souvient, il est vulnérable. La voix de Claire résonna dans la pièce. Alexandre sentit le sol se dérober sous ses pieds. Pourquoi? Demanda-t-il, anéanti. Claire soupira. Retira lentement sa bague de fiançailles. Parce que ton empire est bâti sur un mensonge. Et que j'étais chargé de le protéger. Par qui? Gronda Samuel.
Claire leva les yeux. Par ceux que tu as rendus riches. Et que tu as ensuite trahis. Les sirènes de police retentirent au loin. Claire fit un pas en arrière. Vous ne gagnerez pas. La vérité détruit tout. Samuel répondit calmement. Non. Elle libère. Les policiers entrèrent. Les menottes claquèrent. Claire lança un dernier regard à Alexandre. Tu as perdu ce que tu avais de plus précieux. Alexandre se tourna vers sa fille vivante. En larmes. Non. Je viens seulement de comprendre ce que c'était. À l'extérieur, les caméras s'approchaient. Les journalistes criaient son nom. La chute était publique. Inévitable. La salle de conférence était pleine. Trop pleine. Des journalistes. Des caméras. Des investisseurs nerveux. Alexandre Morel se tenait seul derrière le pupitre. L'homme qui ne tremblait jamais avait les mains moites. Samuel Keller se tenait au fond de la salle. Silencieux. Libre pour la première fois depuis 10 ans. Alexandre inspira profondément. Ma fille est en vie. Mais elle n'aurait jamais dû tomber malade. Un murmure parcourut la foule. J'ai financé des essais médicaux illégaux. J'ai fait taire des médecins. J'ai menti à tous. Les flashs explosèrent. Ma femme l'a découvert. Et j'ai choisi ma carrière plutôt que la vérité. Sa voix se brisa. Elle est morte à cause de moi. Un silence glacial s'abattit. Alexandre leva les yeux. Aujourd'hui, je rends tout public. Tous les documents. Tous les noms. Il posa une clé USB sur le pupitre. Et je quitte la direction de Morel Biotech. Je répondrai devant la justice. Les journalistes se levèrent, sous le choc. Alexandre descendit de l'estrade. Se dirigea vers sa fille, assise au premier rang. Lina courut dans ses bras. Papa, tu as dit la vérité. Il pleura. Sans honte. Samuel s'approcha. Vous avez fait ce que peu d'hommes osent faire. Alexandre hocha la tête. J'ai encore une dette. Il se tourna vers la presse une dernière fois. Le docteur Samuel Keller est le seul homme qui ait réellement sauvé ma fille. Et il dirigera désormais une fondation indépendante. Pour soigner ceux que j'ai blessés. La salle explosa d'émotion. Des mois plus tard. Lina courait dans un jardin ensoleillé. Vivante. Libre. Samuel observait, souriant. Sur un banc, une plaque discrète portait ces mots. La vérité ne guérit pas seulement les corps. Elle sauve les âmes.